Go down. Thank you. No, you are okay. Go, go ahead. Dashya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurameditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, everyone. Jai Gurudev, tout le monde. I was thinking, Alors, Mataji, je pensais à la Sudamai Mataji. will be sad Oui, because we are destroying Sudamai the va garden. être triste parce qu'il détruit son Are you jardin. destroying the garden? Est-ce que vous détruisez good. le jardin? Non? Bien. What a trap question. C'était une question piège. Look at the beauty. Regardez la beauté de ce jardin. Easy. Ce n'est pas facile, vous savez. You have any questions? Donc, vous avez des Yes, questions? Prabhu. Oui, Prabhu. Wait, take this because the people Attends. can't hear otherwise. Attends que ça vienne parce que sinon les gens n'entendent pas. Alors, je me demandais, quand je vois Krishna dépeint, je le vois parfois avoir 4 chevaux, 5 chevaux, tu veux dire. Dans les temples, j'en vois 5 et parfois 4. Oui, parfois il y en a un qui a cassé. Donc, je me demandais lequel des deux. Est-ce que c'est 4 chevaux pour les Védas ou 5 chevaux pour les sens? En fait, vous avez vous-même donné la réponse dans votre question. Dans la question elle-même, il y avait la réponse. Les 5 chevaux symbolisent les 5 sens, avec le Seigneur qui tient entre ses mains les rênes des 5 sens. Et donc, parfois, les gens veulent aussi le dépeindre comme le maître des Védas. Donc, les deux correspondent. Il est le maître des Védas.
même au-delà de cela. And he is the one which Et il est oh, celui qui showing tient, that you have to qui have montre qu'il faut que vous ayez five senses ces under 5 control. sens sous If you don't contrôle. have it under Si vous ne les control, avez pas sous it contrôle, is getting loose. ça va à la You see, dérive. like Krishna Mais said vous there voyez, himself comme in le dit Gita Krishna lui-même dans la Gita, au chapitre 7 verse 30, 7, you know, verset he said 30, those who il a knows dit, ceux qui me connaissent you know, as being the comme étant Adi, Adi, Deva, Adibhuta, Adibhota, Adi Yagna. Adi Yagna, At the time of death, they à come l'heure to de me. la mort, ils viennent me voir. Non? So Donc, what does that mean? qu'est-ce que ça He is the one signifie? which Il est prevailed, celui Adi Deva, over the qui sense organ. domine les Deva, sens, which is les organes des sens, Adi Deva. that's it, which is governing Le sense Deva organ. qui gouverne les organes des sens à l'intérieur de nous. Adibhuta, the one which is Adibhuta, governing the elements celui qui gouverne les éléments around. autour de nous. It is him, C'est lui, that supreme ce suprême, energy, which is cette beyond énergie everything. suprême qui est au-delà de Adi tout. Yagna Adi Yagna. is not just a fire Ce n'est ceremony, pas but juste une anything that you do, cérémonie du feu, mais you tout know, ce que vous it is faites, him which c'est lui receive that cosmic energy itself. qui est cette énergie So those who cosmique. perceive me, Ceux qui me perçoivent, not only pas in seulement the scriptures, dans les Écritures, but perceive me mais qui me as a perçoivent whole, comme le tout, they are free. ils sont They libres. were chanting a mantra, Ils chantaient un mantra, Narayana Upanishad. le Narayana At the Upanishad end, there plutôt. is one word À that la they fin, il use, y a un mot upasaka. qui est utilisé, Upasaka. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Upasaka means a one Upasaka, ça veut who is full dire emotion, quelqu'un throw itself into that reality of the Lord. qui se jette dans cette réalité du Seigneur. Celui qui prend le risque, They don't bother. They don't have any fear. qui n'a aucune peur, qui ne craint rien, qui n'a aucune excuse, But they just throw themselves mais il body, se mind, and jette spirit simplement, into corps, that esprit et mental, eternal fire. à l'intérieur de ce feu éternel, Do whatever you want with me. disant, brûle-moi, fais ce que tu veux de moi. Upasaka. C'est ça ce mot, Upasaka, Without any restriction, sans aucune restriction, beyond all limit. au-delà de toute limite. I'm open Je suis ouvert to life. à la vie. That's what Bhagavan showed. C'est ce que montre Bhagavan sous cet aspect, That I'm open que to life. But je who suis is ouvert à la able vie. to really Mais qui live life? véritablement One which is vit scared sa of vie? life? Celui qui a peur de la vie? Anybody which is scared of Est-ce life que vous living voyez life? quelqu'un qui a peur de la vie vivre sa vie? People which Non. are scared of life, Les gens qui ont peur de they vivre, think ils pensent 2 times, 3 times. 2 fois, 3 fois. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas euh, ce courage à l'intérieur d'eux. C'est pour ça qu'on dit un parieur ose s'aventurer. Il faut que vous soyez ce genre de parieur qui ose s'aventurer dans la vie. Et grandissez à partir de ça. Si vous n'osez rien à l'intérieur de vous, vous ne vivez pas, vous êtes mort. Vous êtes sans intérêt. Vous commencez à vous montrer utile seulement quand vous commencez à vivre. Et vous vivez votre vie seulement quand votre ego est mort. Et comment cet ego va-t-il mourir? N'alimentez pas l'ego. N'entretenez pas ce fantasme du mental. Allez plus loin que le mental, allez plus loin que l'intellect. C'est ce que montre Bhagavan. En tenant ces 5 rênes, il dit contrôle. Contrôlez quoi? Contrôlez le mental. Et n'ayez aucune peur en vous. Vous êtes une parcelle de cette divinité. N'oubliez pas cela. Où est cette divinité qui brille en vous? Je vois quand je donne un darshan. Quand je donne un darshan, je vois cette divinité en vous. Mais voyez-vous cette divinité? Avez-vous foi que cette divinité se trouve en vous? Cette parcelle d'amour de Bhagavan est assise là, à l'intérieur. Cette éternité. Aventurez-vous dans ce qui est éternel. Pourquoi vous aventurer dans quelque chose de limité?
et puis vous attendre à trouver une grande joie et un grand bonheur. Vous ne les trouverez pas. Donc ces 4 Védas sont l'essence de la connaissance elle-même, la connaissance de qui vous êtes. Savoir non seulement qui vous êtes, dans les premiers versets de la Gita, il dit Adibhuta, mais savoir aussi ce qui gouverne tout ce qui se trouve autour. Percevoir la beauté, comme vous qui avez envie de vous abandonner au pied de lotus du Seigneur. Chacune de ces fleurs, elles ont également ce but en réalité, de s'abandonner au pied de lotus du Seigneur. Mais combien d'entre elles arriveront à ce stade de s'abandonner au pied de lotus du Seigneur? Pas tant que ça. De la même manière, la vie aussi, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'en arriver à ce point d'abandon. Et ici, quand je dis abandon, je ne parle pas de, oui, changer de vêtements et mettre un tilak. Je parle d'abandon du cœur. Cette envie et ce désir dans votre cœur, ça ne s'éveille pas juste comme ça. C'est un parcours. Plutôt, vous avez entendu Gopal Vadavadas parler. C'est un parcours. Ce n'est pas juste une chose qui vient comme ça. Ah oui, je vais sur le chemin spirituel et comme on voit très souvent des célébrités qui vont sur le chemin spirituel juste pour leur joli discours et juste pour se faire valoir. Non, il ne s'agit pas de se faire valoir. C'est sérieux. Et ce sérieux n'est pas loin de vous. C'est loin parce que votre mental est lui-même très loin, absorbé dans tellement de choses. C'est pourquoi Bhagavan dit, ceux qui me connaissent, que je suis tout ce que vous voyez autour de vous. J'habite ce corps physique, je suis à l'intérieur de toi. Je suis celui qui gouverne sur les vivants et les non-vivants. Et ceux qui réalisent cela, ils me connaissent réellement. Pas superficiellement. Ici, il dit, connaissez-vous vous-même. Je suis à l'intérieur de vous. Ceux qui se connaissent, ils vont réaliser que ce qui se trouve en eux est aussi présent en chacun. Mais ceux qui ne savent pas cela, ou qui le savent simplement mentalement, ils ne peuvent pas le réaliser. Quand Bhagavan est assis sur son chariot, il est assis dans le char de votre cœur. Et si vous lui permettez de prendre les rênes de votre vie, il prendra les rênes. Mais pour cela, il faut que vous ayez cette volonté, il faut que vous ayez cette envie de dire « S'il te plaît, prends-moi ». Il faut que vous osiez, il faut que vous puissiez prendre ce risque qui fait un peu peur. Hein? Sans prendre des risques, ça n'est pas possible. Tout le monde veut des choses faciles. Vous pensez que la vie est facile? Non, la vie n'est pas si facile. Vous pensez que c'est facile parce que vous avez dit à vous-même « J'ai une vie facile ». Mais si vous ne prenez pas le risque de vous aventurer, vous avez pris le risque de venir ici. C'est un grand risque. Maintenant, il faut nager dans cet océan du samsara. Vous avez pris ce risque. Donc, si vous avez déjà pris un tel risque, pourquoi pas ne pas vous transformer? Vous risquez à vous aventurer. Vous savez, à chaque fois que vous aventurez dans quelque chose, disons, quand vous allez voir un rafting, ça fait très peur, non?
C'est très dangereux. Je ne sais pas, j'en ai jamais fait, mais je suppose ceux qui en ont fait vont me dire, le rafting, c'est dangereux, non? On peut se retourner et se noyer. Il y a beaucoup de risques. Mais néanmoins, vous appelez pas ça un risque. Comment vous appelez ça? De l'aventure. Hein? Parce que vous vous amusez. Mais je vois aussi ça dans l'aventure de la vie, dans laquelle les gens s'amusent. Donc vous voyez, la vie devient aventureuse, mais avec de l'excitation quand vous vous jetez dans la vie. Mais voyez, la chose c'est que même en étant sur le chemin spirituel, les gens sont tellement divisés. Ah oui, laisse-moi toucher là-bas. Si j'aime bien, je vais le faire, mais si j'aime pas, je ne le ferai pas. Mais ça, ce n'est pas la spiritualité. Je ne vous dis pas de me suivre, je vous dis de suivre tout ce que peut vous dire votre cœur. Mais je vous dis de suivre cette vérité que vous portez en vous. Et ça, c'est une vérité universelle. C'est que vous devez vous connaître. Quel que soit le chemin que vous suivez, connaissez-vous vous-même. Connaissez Dieu. Qui est Dieu et comment l'atteindre? C'est tout. La vie, c'est ça. Vous vous êtes jeté dans ce samsara très risqué, simplement dans ce but. C'est trois choses. Mais néanmoins, vous vous recouvrez de couches et de couches de peine, de malheur, de misère. Et vous appelez ça la vie? Ça, c'est une vie inutile. Où est cette véritable joie de vivre? Le dévot le sait. Ceux qui ont ce potentiel, ceux qui ont cette volonté, ceux qui osent s'aventurer, ils savent. Et ce sont les seuls à véritablement vivre. Tous les autres sont morts. Ce sont même comme des morts vivants. Je ne les appellerai pas des morts vivants. Alors quand? C'est ça que dit Bhagavan. Quand vous réveillerez-vous? Quand direz-vous, oui, je veux la vie? Il y en a marre de mourir, d'être malheureux, de souffrir. C'est pour ça qu'il dit, ceux qui savent que je suis ces trois choses, Adi Buddha, Adi Yagna, Adi Deva, ils me connaissent véritablement. Parce que vous savez qui il est. Vous savez qu'il n'y a que lui. Qui êtes-vous? Quand on dit moi, tellement, on s'accroche à ce moi. Qui êtes-vous? Combien de moi pouvez-vous dire que vous avez? Vous dites oui, je suis ceci, je suis cela. Qui êtes-vous? C'est une question simple. Est-ce que vous êtes ce corps? Est-ce que vous êtes le nom que vos parents vous ont donné? Tout ça n'est qu'une illusion. Vous voyez, les gens ne savent pas qui ils sont. Alors, qu'est-ce que la vie si vous ne savez pas qui vous êtes? Si vous ne savez pas ce que c'est que ce voyage de la vie, de ce qu'on appelle la vie, quel intérêt? Vous allez mourir? Oui. Vous êtes déjà en vie, dans un état de mort. Donc, Bhagavan dit, réveillez-vous. Construisez votre relation. Apprenez qui vous êtes, apprenez qui je suis,
et comment vous pouvez forger cette relation avec moi. La vie, c'est une question de relation. On a une relation avec tout. Dès le départ, notre vie se base sur des relations. Vous sortez de votre mère et vous avez une relation avec votre mère, avec votre père, avec vos frères et sœurs si vous en avez, puis vos amis. C'est important, les relations. Mais toutes ces relations se terminent avec le temps. Elles ne durent pas. Autant que vous pensez que vous voudriez que ça dure, ça ne va pas durer, ça va se terminer. Ça va, ça vient. C'est ça le voyage de la vie. C'est un train. Vous vous asseyez dans ce train, mais chacun a sa propre destination. Et ils vont descendre, qu'ils le veuillent ou non. Quand la destination arrive, ils descendront. Et tout au long de ce voyage, vous pouvez parler, rire. Vous pouvez devenir aussi cher que vous voulez. Mais quand la destination arrive, ils descendront. Alors, où se trouve ce voyage éternel? Recherchez ce voyage éternel. Même si la destination arrive, il faut rester toujours très vivant. Donc c'est cela que Bhagavan montre sur cette image. Donc, une autre question, quelqu'un? Non, toi tu as déjà demandé hier, non? Ah bon. Eh, cours, man. Gurudev, Guruji. Quand on prend conscience de nos peurs, comment peut-on dépasser nos peurs et nous lancer dans ce rafting spirituel? J'ai entendu rafting spirituel il y a avant. Vous voyez, avec tous les discours que j'ai donnés, si vous avez écouté les satsangs, tout d'abord, vous devez divorcer de vos peurs. Vous aimez bien divorcer, non? Donc d'abord, il faut apprendre à divorcer de vos peurs. Vous connaissez vos peurs, vous vous accrochez à vos peurs, vous avez fait partenaire avec elles. Et comme vous avez fait partenaire avec elles, il faut aussi signer un contrat de divorce. Et alors, la bataille va commencer. Un divorce n'est pas facile. Hein? Ceux qui ont divorcé, ils le savent. Ce n'est pas un processus facile. Alors, apprenez à divorcer de vos problèmes. Apprenez à divorcer de vos peurs. Mais comme j'ai dit, si vous ne prenez pas le risque, parce que c'est comme ça que vous vivez votre vie, dans la peur. Si je prends ce risque, que va-t-il se passer? Vous devez dire, eh bien, que ça arrive, quoi qu'il arrive. Si ça n'ira pas à droite, ça ira à gauche, non? Alors, il n'y a que 2 solutions. Vous n'avez pas 10 solutions. Seulement 2. Si ce n'est pas bon, ce sera mauvais. Si c'est mauvais, vous aurez appris quelque chose. La prochaine fois, vous ne le ferez pas. Vous devenez plus sage. Vous devez apprendre à vivre chaque instant, comme si c'était le dernier moment que vous aviez à vivre. Parce que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Vous tombez, vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Qu'est-ce que vous aurez vécu? Vous allez monter, Yamaraj vous dira, « Hé, t'as vécu ta vie? Donne-moi un résumé de ta vie. » Même le pauvre se moque de vous. Alors, qu'as-tu fait avec ta vie?
Dieu t'a donné un don si précieux. Qu'en as-tu fait? Oh, j'attendais juste que la mort arrive. Je vivais dans la peur. Un jour, il y avait un moine qui avait été condamné à mort. Donc le roi a dit, je te donne 24 heures. Comment voudrais-tu vivre ta vie? Et le moine a dit, je vais la vivre instant après instant, comme j'ai toujours vécu ma vie, d'un instant à l'autre. Et il a dit, 24 heures, c'est trop. Ça n'a aucun sens pour moi que ce soit 24 heures ou 24 ans. J'ai toujours vécu ma vie instant après instant. Alors, le roi ne pouvait pas comprendre. Alors il a essayé de lui expliquer. Il lui a dit, écoute, mon cher, ce qui est reçu, on ne peut pas vivre 2 moments à la fois. Un seul moment est donné à la fois. Même ce moment qui est donné, les gens le passent à s'inquiéter, les gens le passent à avoir peur, les gens le passent à s'inquiéter du passé ou du futur. Même cet instant précieux est perdu. Alors, quand vivrez-vous? Apprenez à vivre chaque instant et à apprécier chaque instant tel qu'il est. Vivez maintenant. Maintenant, vous êtes ici. Ce qui sera plus tard, ça se passera plus tard. Ce qui est passé, c'est fini. Vous l'avez entendu plein de fois, mais néanmoins ici, ça ne rentre pas parce que vous aimez vous accrocher à vos malheurs. Quand le malheur n'est pas là, vous allez les chercher. Un jour, il y a une dame, elle est venue me voir et m'a dit, Swamiji, j'ai sans arrêt mal à la tête. Je dis, d'accord, très bien. Écoute, je lui ai donné la solution, ce qu'elle avait à faire. Et c'était incroyable. Le lendemain, elle s'est réveillée, pas de maux de tête. Mais toute la journée, elle a pensé à ça. Quand viendra la migraine? Parce que vous vous êtes tellement attaché à votre douleur et vos inquiétudes, vous avez tellement attaché à vos peurs que lorsqu'elles ne sont pas là, soit vous allez les chercher, soit vous les créez. Donc ça doit cesser. Et ça n'arrêtera que lorsque vous commencerez à vivre votre vie maintenant. Quand vous commencez à apprécier cet instant précieux du moment, là, vous serez libre. Jai Gurudev. Il a vu un vieil homme récoltant les fleurs sous les arbres, les fleurs qui étaient tombées. Donc, chaque jour, elle allait courir pour voir ce vieil homme qui récoltait les fleurs. Donc, un jour, elle a osé venir lui poser la question. « Hé, oncle, tu collectes ces fleurs. Qu'est-ce que tu fais avec ?» Il a dit, « Je vais apporter ces fleurs à la maison et les offrir à Dieu. Je vais les offrir
au pied de Shri Hari. Et elle a dit, mais normalement, c'est interdit. Normalement, on n'offre pas des fleurs qui sont tombées au pied de Shri Hari. Il a dit, oui, ma chère, mais écoute, toute création de ce monde n'a qu'un seul désir, c'est d'atteindre les pieds de lotus de Shri Hari, rien d'autre. Il n'y a pas d'autre but. Et si je ne peux faire grand-chose pour servir ce monde parce que je suis devenu vieux, ce que je peux faire au moins, c'est de prendre ces fleurs et de les offrir au pied de lotus de Shri Hari. C'est mon seva. Parce que tout le monde veut une seule chose, atteindre les pieds de Shri Hari, rien d'autre. Que toutes les âmes, qu'elles le sachent ou non, c'est la seule destination, les pieds de Shri Hari. Et j'apporte les fleurs, je les lave et je les offre. Et au final, elles restent là pendant des heures aux pieds de Shri Hari. C'est mon seva. Et alors il lui a demandé, quel est ton but? Ton but, c'est aussi d'atteindre les pieds de Dieu, non? Et elle a acquiescé de la tête, elle a dit oui. Et il lui a dit, écoute, quand je fais ça, je sens une grande sensation de bonheur à l'intérieur de moi. Quelque chose que je fais pour tous les êtres vivants, même s'ils sont tombés, qu'ils ne le savent pas, je les apporte au pied de Shri Hari. De nos jours, tout en montrant les plantes du jardin, il disait, regarde, toutes ces fleurs, elles sont toutes abîmées, parce que les gens ont tellement envie de cueillir toutes les fleurs. Ils ne laissent même pas les fleurs mûrir pour qu'elles s'ouvrent et que leur parfum s'exprime autour. Certaines se tournent et se cassent sur la tige. Mais tu vois, toutes ces fleurs, elles n'atteignent pas les pieds de Shri Hari. Et donc je les amène. Et toi aussi, tu devrais faire pareil. Donc la dame se disait pareil. Donc elle s'est dit, ok, j'essaierai. Le jour suivant, elle a vu des fleurs sous les buissons et elle était prête à prendre des fleurs quand dans sa tête, elle a entendu sa mère, la voix de sa mère, disant « Qu'est-ce que tu fais? Tu cueilles ces fleurs, laisse-les. » Alors elle a commencé à repenser et elle a entendu la voix de l'homme dans sa tête disant « Ce que je fais, c'est que je rends service. Je les apporte aux pieds du Seigneur. » Donc, pour la première fois, elle a pris une fleur par terre et alors qu'elle tenait cette fleur dans sa main, avec le sentiment que oui, j'apporte cette fleur aux pieds du Seigneur, je les apporte rien que pour ces quelques heures qu'elles ont, j'en fais quelque chose de très important pour les apporter aux pieds de Shri Hari. Et dans son cœur, elle a senti cette grande joie et ce bonheur qui s'est éveillé à l'intérieur. Et c'est ça, la fleur. Vous êtes tous des fleurs qui ont été apportées aux pieds de Shri Hari. Donc, comme le dit Bhagavan, celui qui perçoit le Adi Bhutana, je suis aussi celui qui se trouve dans ces fleurs. Je suis cette super conscience. Je suis celui qui règne sur tout l'univers. Donc, Jai Gurudev.